Donc j'ai changé ici l'orthogonale de l'ensemble qui ne contient que la fonction constante égale 1, c'est l'ensemble de toutes les fonctions continues sur AB et d'intégrale nulle sur AB. Alors le théorème suivant, on prend x un sous-ensemble de E, il manque le E, ça c'est effacé. L'orthogonale de x du coup sera un sous-espace vectoriel de E, donc même si x est quelconque, d'ailleurs vous voyez dans les exemples précédents, l'ensemble x il contenait qu'un seul élément, et bien, son orthogonale a quand même une structure de sous-espace vectoriel de E. Et l'orthogonale de x, c'est le même que l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par x. Donc quand vous prenez l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de x, c'est le même que l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs combinaisons linéaires des vecteurs de x. C'est énorme. Donc si x est un vecteur qui est orthogonal à x, alors ce vecteur-là est orthogonal à toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de x. Donc on va aller démontrer ce résultat-là. C'est ça. Donc pour la démonstration, donc je rappelle ce que c'est que l'orthogonale de... Donc j'ai rajouté le E ici, x une partie de E, l'orthogonale de x, c'est donc l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de x. Donc je voudrais montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E, donc déjà c'est bien un sous-ensemble de E. Ensuite, il faut que je montre que le vecteur nul est dans E, il manque la flèche sur le vecteur d'ailleurs. Tac. On va la rajouter. Elle est là, c'est le vecteur x qui est dans E. Ok. Et puis je prends... Alors pourquoi le vecteur x se trouve dans l'orthogonale de x Pourquoi le vecteur nul se trouve dans l'orthogonale de x Parce que le vecteur nul, quand vous faites le produit scalaire avec n'importe quel vecteur de x, ça donne toujours 0. Donc le vecteur nul se trouve bien dans l'orthogonale de x. Ensuite, donc je prends deux vecteurs x et y dans l'orthogonale de x. Il faut que je montre que la combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, donc y1 et y2, se trouve encore dans l'orthogonale de x. Donc pour montrer que α1, y1 plus α2, y2 se trouve dans l'orthogonale de x, je fais le produit scalaire de α1, y1 plus α2, y2 avec un vecteur x quelconque de grand X. Vous utilisez la linéarité du produit scalaire par rapport à la deuxième variable ici, vu l'écriture, et ça donne 0 puisque y1 se trouve dans l'orthogonale de x, donc y1 est orthogonal à tous les vecteurs de x. Donc x scalaire y1 donne 0, pareil pour x scalaire y2, et du coup c'est gagné. On obtient bien que α1 y1 plus α2 y2 est orthogonal à n'importe quel vecteur de x, donc se trouve bien dans l'orthogonale de x. Et donc mon orthogonale de x est bien stable par combinaison linéaire et finalement est un sous-espace vectoriel de E. Alors on veut montrer que l'orthogonale de x c'est le même que l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par x. Donc voilà le petit lemme dont j'ai parlé tout à l'heure. Si je prends deux parties de E, A et B, que A est inclus dans B, alors nécessairement l'orthogonale de A est inclus dans l'orthogonale de B. Donc je prends mes deux parties, A et B, tel que A est inclus dans B. On prend Y, un élément de l'orthogonale de B, donc ça veut dire que Y est orthogonal à tous les vecteurs qui sont dans B, on est d'accord. A, mais dans B, j'ai qui? J'ai A, donc Y va être aussi orthogonal à tous les vecteurs de A. Et du coup, il se trouve bien dans l'orthogonale de A et on a montré l'inclusion souhaitée. Donc comment appliquer ça ici? On sait que x il est inclus dans l'espace vectoriel engendré par x, parce que dans l'espace vectoriel engendré par x, j'ai toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de x, donc j'ai aussi les vecteurs de x. Et du coup, l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par x est inclus dans l'orthogonale de x. On va montrer l'autre inclusion. Donc je prends maintenant un vecteur qui est dans l'orthogonale de x, donc il est orthogonal à tous les vecteurs de x, et puis je veux montrer qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace vectoriel engendré par x. Donc je prends un vecteur qui est dans l'espace vectoriel engendré par x, ça veut dire que j'appelle x, ça veut dire que mon vecteur x il s'écrit comme combinaison linéaire finie de vecteurs de x. Donc c'est ce que j'écris ici, x égale α1 x1 plus α2 x2 jusqu'à αp xp. Et donc je fais le produit scalaire de y par x, j'utilise la linéarité du produit scalaire par rapport à la deuxième variable, et du coup j'obtiens 0, puisque mon y il est orthogonal à tous les vecteurs de x, et donc il est orthogonal au vecteur x1, x2, xp. Et donc y scalaire xk fait toujours 0. J'en déduis que y scalaire x est nul, et que y est bien dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par x, et on a l'inclusion réciproque.